Notre monde est un monde de communication, dit-on. Si on parle de télécommunication, c'est sans doute vrai. La technologie, les appareils pour communiquer sont partout. Mais s'il est question de communication interpersonnelle, je veux dire de mari à épouse, de parent à enfant, de personne à personne, notre monde est souvent d'une extrême pauvreté. Ce sont pourtant ces communications-là qui font la beauté et la richesse de la vie. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 8 clés, 8 secrets pour une bonne communication. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais personnellement, il y a peu de choses dans la vie qui me procurent plus de satisfaction qu'une conversation profonde et authentique. Que ce soit avec ma femme, mes parents, mes filles, mon frère, un ami, un auditeur d'Il est écrit, un étudiant de la Bible, voire même un inconnu rencontré au hasard d'un voyage ou d'une conférence. Chaque conversation de ce type m'apporte une joie, un contentement qui me rappelle que nous avons été créés pour aimer, pour partager et pour communiquer. Pourtant, je ne suis pas spécialement extraverti, mon besoin social est sûrement moins grand que beaucoup d'entre vous, mais à chaque fois que je vis l'expérience, je ressens dans une bonne communication qu'il y a comme une sorte d'harmonisation, de synchronisation des cœurs et des esprits. Un petit peu de vrai bonheur. Malheureusement, il y a le revers de la médaille. Si la bonne communication, authentique et respectueuse, est porteuse de bonheur profond, la mauvaise communication, elle, est source de tous les maux ou presque. Quand dans une famille, les mots deviennent des armes, ou quand le silence, lourd, oppressant, s'installe, c'est la misère qui ronge les cœurs. Vous savez, je trouve regrettable que dans les salles de classe, on considère comme essentiel que nos enfants apprennent très tôt à se servir avec dextérité des outils de télécommunication, mais qu'il n'y ait pratiquement pas de cours pratiques sur les lois d'une bonne communication entre les personnes. C'est pourtant bien plus essentiel pour le bonheur personnel, familial, communautaire, que de connaître toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. Je ne suis ni psychologue ni spécialiste de la communication, mais j'ai trouvé dans mon expérience personnelle et dans les pages de la Bible des principes fondamentaux qui peuvent nous aider à avoir des dialogues riches, des relations profondes. Alors aujourd'hui, en toute simplicité, je les partage avec vous en espérant qu'ils puissent vous être utiles. J'en parlerai principalement dans le cadre de la famille, mais les mêmes principes s'appliquent dans toutes les relations. Et d'abord, commençons par le commencement. Mon premier principe, c'est que pour bien communiquer, il faut se mettre à l'école du communicateur par excellence, de celui qui nous a créés à son image, c'est-à-dire pour aimer et pour communiquer. Dans la première lettre de l'apôtre Jean, on trouve ce que certains ont appelé la plus courte définition de Dieu. Je le lis dans 1 Jean chapitre 4 au verset 16. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Il est donc, entre autres, partage, dialogue, communication. Apprendre à connaître Dieu à travers la Bible, entretenir une relation personnelle avec lui par la prière, c'est se connecter à la source de la vraie communication. Notre Père céleste est la source de l'amour. Jésus est sans doute le plus grand communicateur qui ait vécu sur notre planète. J'ai donc besoin de prier chaque jour pour que Dieu me donne les pensées et sentiments qui me permettront de bien communiquer. C'est l'action de son esprit en nous qui nous rend authentiques et bienveillants, avec un langage verbal et non verbal en harmonie. Car la bonne communication n'est pas principalement une technique, mais une qualité d'être. Premier principe, aller à la source de l'amour et de la communication. Deuxième principe, décider de prendre du temps pour communiquer avec nos proches.
Souvent, vous allez entendre des gens vous dire je n'ai pas beaucoup de temps avec mes enfants, mais c'est du temps de qualité. Ma femme et moi, on ne se voit pas beaucoup, mais on prend ensemble du temps de qualité. Il peut y avoir un peu de vrai dans cette notion de temps de qualité, l'idée de moments où on fait des choses agréables ensemble, où on partage nos expériences, nos idées, nos projets. Tout ça, c'est très bien. Mais la vérité, c'est qu'il sera très difficile d'avoir du temps de qualité, comme on dit, si on n'a pas du temps tout court. La vérité, c'est que communiquer prend du temps. Et il faut prendre ce temps pour échanger avec ceux qu'on aime, avec les personnes que l'on veut garder proches dans notre vie. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je suis assez occupé, que le temps me manque parfois, et je dois confesser qu'il m'arrive de ne pas prendre le temps que je devrais avec ceux qui me sont chers. Mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir des rendez-vous réguliers avec ma femme, pour prendre le temps d'échanger et de partager. Et dans notre cas, ce qui fonctionne très bien, c'est d'aller marcher ensemble, plusieurs fois par semaine. Non seulement la marche fait du bien à l'organisme et oxygène le cerveau, mais elle est aussi l'occasion idéale de parler et de communiquer. Alors il se peut que pour vous, la marche ne soit pas le meilleur moyen de communiquer. Peu importe. Le principe est le suivant. Pour bien communiquer, il faut prendre du temps. Il faut réserver du temps à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents, à nos amis. Si nécessaire, notez-le dans votre agenda. Réduisez votre temps devant les écrans, par exemple, et donnez-vous du temps pour communiquer. Faites-en un principe de vie. C'est un excellent investissement. Troisième principe maintenant. Soyez d'abord un auditeur attentif. Écouter et chercher à comprendre l'autre constitue la clé d'une communication fructueuse. On fait souvent remarquer que Dieu nous a créés avec une seule bouche, mais avec deux oreilles, comme pour nous enseigner qu'il faut écouter plus que parler. Le livre des Proverbes énonce ce principe à sa manière au chapitre 18, et je vais lire avec vous Proverbes chapitre 18, le verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui stupidité et confusion. Et je lis aussi dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 19, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. » Prompt à écouter, lent à parler. Je ne suis ni psychologue ni spécialiste de la communication, mais j'ai trouvé dans mon expérience personnelle et dans les pages de la Bible des principes fondamentaux qui peuvent nous aider à avoir des dialogues riches, des relations profondes. Aujourd'hui, je les partage avec vous en toute simplicité, en espérant qu'ils pourront vous être utiles. J'en parlerai principalement dans le cadre de la famille, mais les mêmes principes s'appliquent dans toutes les relations que vous pouvez construire. Il y a bien des raisons pour lesquelles il est important d'écouter l'autre pour bien communiquer. En fait, l'écoute elle-même est une forme profonde de communication. Quand j'écoute l'autre avec attention, je lui dis qu'il ou elle est important pour moi. Je l'encourage au dialogue. Je lui donne la force pour communiquer authentiquement. Et pour bien écouter, je dois libérer mes yeux et mon esprit de mon journal, de la télé, de mon ordi ou du téléphone cellulaire. On écoute autant avec les yeux qu'avec les oreilles. Si ma femme me parle, je dois l'écouter avec tout mon être. Si mon enfant s'exprime, je dois laisser mon cellulaire ou mon programme de la télé. J'aime ce dessin humoristique où on voit une femme s'adresser à son mari, enfoncé dans son fauteuil, qui est en train de lire le journal, tout en écoutant sa femme, entre guillemets. Et elle lui lance « Mais non, tu m'as pas écouté. Si tu m'avais écouté, tu serais furieux. » C'est bien dans l'écoute que je vais pouvoir mieux comprendre ce que vit, ce que pense, ce que ressent mon interlocuteur. Et en le comprenant, je me prépare à un dialogue fructueux. Après avoir écouté, vient aussi le temps de parler. Et bien sûr, il faut parler, mais attention, le proverbe qui dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler ne manque pas d'une certaine sagesse. Assurez-vous avant de parler, d'une part d'avoir bien compris votre interlocuteur et d'autre part d'être bien au clair sur ce que vous voulez vous-même exprimer.
Le choix des mots est important pour que votre message soit compris et bien reçu. Donc, réfléchissez avant de parler. Priez intérieurement si vous sentez que vous avez besoin de sagesse. Et puis, exprimez-vous clairement et authentiquement. L'authenticité est toujours ce qui pourra permettre une communication profonde et vraie. Le principe suivant est probablement l'un des plus négligés dans le domaine de la communication. Il est pourtant une clé majeure pour développer une communication riche, respectueuse et profonde. Ce principe, je l'appelle la communication bienveillante. Permettez-moi de lire avec vous un texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 10. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, et par honneur, usez de prévenance réciproque. En d'autres mots, dans votre manière de communiquer et d'être en relation avec les autres, veillez à manifester de la bonté, de la bienveillance, à être autant que possible positif et encourageant, tout en restant vrai, évidemment. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, instinctivement, vous sentez si cette personne vous est favorable ou non, si elle vous apprécie, si elle vous veut du bien, ou si ce n'est pas le cas. La bonté s'exprime dans le ton de la voix, dans le choix des mots, et surtout dans le non-verbal, le regard, l'attitude générale. Il y a une vraie puissance dans la bonté et dans le respect de l'autre. Ils ouvrent les portes d'une communication ouverte. Et le grand défi consiste à rester bienveillant, même si on a des choses difficiles à partager avec l'autre. En fait, quand on a des remarques ou des critiques à exprimer, et il faut parfois le faire pour une communication authentique, la tendance naturelle est souvent de s'exprimer sous le coup de la colère, de l'irritation ou de l'impatience. Alors les mots deviennent tranchants, le ton est irrité, la communication devient essentiellement impulsive, incontrôlée. Et vous savez, il est très rare que ce type de dialogue mène quelque part. Si vous êtes sous le coup de la colère, si ça bouillonne à l'intérieur, si vous avez envie de rentrer dedans, si vous me permettez l'expression, vous n'êtes sans doute pas dans les bonnes conditions pour communiquer. Attendez que le ballon se dégonfle, allez marcher, prendre l'air, mettez-vous dans les conditions d'une communication respectueuse et bienveillante. Quand on a des remarques ou des critiques à exprimer, c'est précisément à ce moment-là qu'il nous faut prier pour demander à Dieu de dire les choses avec respect, avec bienveillance. C'est la seule chance que le message passe. Et notre Père du ciel, qui est fidèle, répondra à cette prière pour nous permettre de bien communiquer. J'aime l'encouragement que l'on trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 25 et 26. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Se parler avec vérité, authenticité, pour une bonne communication, mais pas sous le coup de la colère. Et si l'on s'est mis en colère, s'assurer de régler le problème relationnel au plus vite. J'y reviens dans un instant. Quand je parle de communication respectueuse et bienveillante, il y a encore une étape à franchir, et celle-là est particulièrement difficile. Si dans une conversation, l'autre vous attaque, s'il vous critique, s'il ou elle ne fait pas preuve de respect et de bienveillance, demandez à Dieu la grâce de ne pas répondre sur le même registre. Oh, ça demande beaucoup d'humilité et de maîtrise de soi. La réponse naturelle à une attaque, à une critique, c'est de répondre du tac au tac. Mais ça ne mène généralement à rien. Écoutez la sagesse du livre des Proverbes à ce sujet, Proverbes chapitre 15 et verset 1er. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Une réponse douce calme la fureur. Pas toujours, mais souvent. Et s'il y a une chance que la conversation devienne fructueuse, qu'on comprenne pourquoi l'autre nous critique ou est en colère, qu'on avance dans la compréhension mutuelle vers des pistes de solution, c'est certainement en ne répondant pas sur le même registre.
Dans le même esprit, je lis dans l'épître de Paul aux Romains l'exhortation suivante, Romains 12, versets 17 et verset 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ce grand principe spirituel que le Christ, mieux que quiconque, a illustré dans sa vie, s'applique particulièrement au domaine de la communication. Même si la personne qui me parle ne me paraît pas bienveillante, mon Dieu, aide-moi à répondre de manière respectueuse et bienveillante. D'abord pour que je reste moi-même dans l'amour et dans le respect, et ensuite pour donner une chance à notre conversation d'être fructueuse et positive. Je ne passerai pas autant de temps sur le principe suivant, mais il vaut la peine d'être mentionné. Dans la communication, n'utilisez jamais le silence comme une arme. J'ai parlé tout à l'heure des mots qui peuvent devenir des armes quand ils sont durs, acerbes, tranchants, mais le silence peut aussi être une arme. Je peux punir l'autre en refusant de lui parler et créer ainsi une ambiance lourde, pesante. En fait, bouder est complètement anti-communication. Il se peut que je ne me sente pas en état de discuter parce que je suis fatigué, parce que je suis sous le coup de la colère, pour une autre raison. Il se peut que le moment ne soit pas approprié pour le dialogue, que j'ai besoin de temps pour décanter. Mais dans ce cas, il faut parler. Il faut dire à l'autre que je ne ferme pas la voie de la communication, mais que j'ai besoin de temps et que prochainement, on va pouvoir en reparler. Alors le silence n'est plus une arme, il ne sert pas à frustrer l'autre. Il reste deux principes que j'aimerais partager avec vous rapidement pour nous permettre de mieux communiquer. Le premier est un fondement, un pilier de toute la vie. Sans lui, impossible de vivre des relations profondes et épanouies. Je veux parler du pardon. Parce qu'avec la meilleure volonté du monde, même en apprenant toutes les règles de la communication et en cherchant à les mettre en pratique, il va arriver qu'ici et là, je blesse mon conjoint, je manque de respect envers mon enfant ou envers mon parent, je parle inconsidérément à mon ami ou à mon collègue. Bref, il nous arrive tous de briser les lois de l'amour et de la communication. Et c'est là que le pardon est fondamental. Écoutez ce texte de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. C'est là que se trouve la source du pardon. Si je comprends que le Dieu infini qui est amour et justice, que j'ai offensé à de nombreuses reprises, ne retient pas mes fautes contre moi, mais m'offre le cadeau de son pardon à travers le Christ, comment est-ce que je pourrais, moi, de mon côté, refuser une démarche de pardon envers ma femme, envers mon mari, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mon ami? Le pardon ne consiste pas à nier qu'il y a eu un problème entre nous. Au contraire, le pardon, c'est décider de dépasser l'offense, de dépasser la faute commise, de l'effacer, de ne plus en tenir compte pour pouvoir construire dans l'humilité et dans l'amour. Heureux les couples, les familles, les amis, les églises qui ont appris que le pardon est au cœur de la vie relationnelle, que le pardon a la capacité extraordinaire de rétablir des lignes de communication et de rapprocher des vies. Heureux ceux qui apprennent à pardonner et à demander pardon. Il y aura encore tellement à dire sur le sujet de la communication, mais permettez-moi un dernier mot, un dernier principe. La communication, comme bien d'autres aspects de la vie, est un domaine dans lequel on apprend tout le temps, dans lequel on peut s'améliorer sans cesse et qu'on peut approfondir toute sa vie. Dans son livre intitulé « Pourquoi ai-je peur de dire qui je suis ?», John Powell parle de 5 niveaux de communication, depuis les simples banalités du genre « Bonjour, comment ça va ?», jusqu'à la communication en profondeur, qui inclut l'expression de mes idées et de mes sentiments les plus profonds, ainsi que l'écoute de l'autre, sans jugement, et dans une attitude de réceptivité. Il nous faut apprendre à communiquer dans toutes ces dimensions,
Et pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, marcher de progrès en progrès. Cette merveilleuse capacité que Dieu nous a donnée et qui a été largement affectée par l'orgueil, l'égoïsme et toutes les déformations du mal, Dieu veut la restaurer. Il veut nous donner la joie de bien communiquer pour mieux aimer et pour mieux vivre. Alors à nous de reconnaître que cette dimension de la vie est tellement importante qu'il vaut la peine de l'étudier et de mettre en pratique les principes de communication authentique. À nous de rechercher la présence de notre Père céleste, la source de l'amour, et de prier pour qu'il implante dans nos cœurs les lois d'une communication profonde, respectueuse et bienveillante. C'est ce que je veux faire maintenant en terminant cette émission par la prière. Père du ciel, tu nous as créés comme des êtres sociaux et sociables. Tu nous as donné le pouvoir merveilleux de communiquer, de partager. Pardonne-nous toutes les fois où nous utilisons notre langue d'une manière qui ne convient pas, où nous communiquons d'une manière qui n'est pas aimante et bienveillante. Mais aujourd'hui, nous te demandons ensemble de bien vouloir nous aider à grandir dans cette dimension de la communication. Que ton Saint-Esprit nous guide, donne-nous beaucoup d'humilité, de bienveillance et d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Lydia, bien évidemment, je n'ai pu qu'effleurer le sujet de la communication dans l'émission d'aujourd'hui, mais toi, tu as quelque chose d'intéressant à proposer à nos auditeurs pour aller plus loin, s'ils le souhaitent. Oui, tout à fait. J'ai un petit livret à proposer, qu'on avait déjà proposé à l'émission, et qui s'intitule « La communication, clé d'un mariage réussi ». Évidemment, ce livret, c'est un extrait d'un livre de Nancy Van Pelt. Donc, c'est assez succinct, mais c'est quand même beaucoup de il y a choses vraiment des très choses pratiques, très pratiques. Oui, je le recommande à tous nos auditeurs. Pas seulement pour les couples. Oui. On peut appliquer. Ça a été écrit pour le couple, mais les principes sont universels. Oui, ça, c'est quelque chose de simple, mais c'est des principes. Oui. Donc, si on les met en application, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne dans la famille, ça fonctionne dans toutes les relations. C'est vraiment des choses pratiques, donc c'est bien. OK, alors dis-nous, ce petit livret, on peut l'obtenir comment, à quel prix? Bien, on l'obtient en communiquant avec nous, de la façon qu'on fait tout le temps. Et puis, il est 5 $. Donc 5 $, c'est vraiment donné. Exact, sans frais de port cette fois-ci, rien. Donc pour 5 $, on peut avoir son exemplaire. Donc si vous voulez avoir ce petit livret, excellent livret de Nancy Van Pelt, donc qui s'intitule « La communication clé d'un mariage réussi », vous pouvez commander votre exemplaire. Dans quelques instants, vous allez avoir nos coordonnées. Merci Lydia. Sylvain, tu veux nous parler toi aussi d'une forme de communication? Oui, bien sûr. Mais différente, explique-toi. C'est ça, c'est en relation avec les requêtes de prière, tout simplement. Donc, comme vous savez, les auditeurs et les auditrices peuvent toujours prendre contact avec nous de différentes façons pour justement partager avec nous leurs besoins dans le domaine de la prière. Et beaucoup le font. Oui, beaucoup le font. Donc, à chaque semaine, on veut juste rappeler nos auditeurs qu'on prie pour eux avec l'équipe des écrits. Puis, je reçois ces requêtes-là de différentes façons, soit au téléphone, tout simplement, je parle avec des gens, je prie déjà avec eux et j'apporte leurs requêtes. On peut prier au téléphone. Oui. Il y a des gens que ça va surprendre, mais on peut prier au téléphone. Voilà. Hein, pas de problème. Puis, après ça, bien évidemment, via le site web, on a un petit espace pour les requêtes de prière, donc je reçois un courriel aussi. Des fois, c'est anonyme. C'est pas vraiment ça qui est important, mais le plus important, c'est que la personne a pris le temps de partager son besoin. Et j'invite les gens à le faire en toute confiance parce que ça reste dans l'anonymat. On peut assurer la confidentialité, absolument. Oui, c'est ça. Puis on a aussi des sentinelles de la prière aussi qui nous aident à vouloir. Donc, c'est comme une équipe, finalement, qu'on appelle les sentinelles de prière qui vont prier pour nous, spécialement au Centre écrit de Montréal. Donc, on prend le temps vraiment de prier pour les requêtes. Et je pense qu'on peut dire aussi à nos auditeurs que chaque mercredi, on a une rencontre de l'équipe. Il est écrit ici, avec Lydia, avec toi, Sylvain, avec plusieurs autres. Et dans ces moments de partage en équipe,
on prend aussi le temps de prier pour les requêtes qui nous ont été présentées. Oui. Et j'encourage aussi les auditeurs, bien évidemment, à me faire un retour. Parce Oui. que moi, je réponds assez brièvement via courriel quand c'est par courriel, mais c'est bien quand je reçois quelque chose qui dit hey, finalement, Dieu a répondu Exact. à la requête. Ou bien C'est nous dire, encourageant. écoutez, continuez à prier parce que la situation n'est pas facile, Oui. mais Oui. voilà, qu'il y ait un lien et qu'on sache aussi ce qui se passe. Je pense que c'est important de rappeler cette dimension de la requête de prière, donc que les gens peuvent faire soit par téléphone, par courrier, sur le site web, Ou en même personne aussi, des fois, ça arrive. Les gens Facebook, les viennent à gens nos viennent bureaux. ici. Aussi, oui, Hein? c'est vrai. les gens C'est viennent vrai. ici. Et peut-être on pourrait, pour encourager justement aussi chacun à prier, rappeler Mhm. quelques mots que le Christ a prononcés à propos de la prière pour nous encourager justement à prier. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Je voudrais juste relire ces quelques mots encourageants. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent? C'est beau, Belle verset. C'est un promesse. beau verset. Si nous savons, nous occuper de nos enfants parce que nous les aimons, à combien plus forte raison Dieu le fera pour ses enfants. Donc Sylvain, merci de partager Plaisir. ça avec nous. On continue à encourager nos téléspectateurs à nous Oui. envoyer leurs requêtes de prière. Et si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, eh bien voici maintenant comment vous pouvez le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Puisqu'il était question de communication dans l'émission d'aujourd'hui, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours communiquer avec nous via notre site web, via notre page Facebook, les médias sociaux, bien sûr, par téléphone ou par courrier selon les coordonnées qui vous sont régulièrement rappelées. Merci d'ailleurs de votre soutien, merci de vos encouragements, merci de vos remarques qui sont toujours très appréciées par l'équipe Il est écrit. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission avec un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »